Tuto Express où je vais vous montrer, vous avez vu, j'ai un tableau avec des prénoms. Hop, c'est pas des prénoms ici, je modifie, c'est des noms de famille. Donc j'ai un tableau avec des prénoms et des noms de famille, sauf que moi j'ai des majuscules, des minuscules, des majuscules, des minuscules, et j'aimerais avoir tout ici en minuscules et tout ici en majuscules. Pour ce faire, il y a une fonction magique qui s'appelle minuscule. Donc j'appuie égal pour faire la fonction, j'appuie min pour faire un minuscule, et je choisis minuscule. Attention, c'est pas min, c'est bien minuscule. Donc là, je choisis ma chaîne. Et là, il m'a tout mis en minuscule. Pareil, vous avez compris, pour majuscule, où j'ai juste à écrire hop, il me choisit majuscule, et là, il me met tout en majuscule. Mais vous avez vu qu'il y a un petit truc qui, chez moi, me gêne un petit peu, c'est que, en gros, ici, tout est en minuscule, sauf que j'aimerais bien que la première lettre du prénom soit en majuscule, parce que je casse les couilles. Comment est-ce que je vais faire ça? Donc là, hop, je vais récupérer ce dossier, et on va aller dupliquer, parce qu'on va aller dans le niveau 2. Ah, c'est bon, donc je le copie-colle avec X. Et quand je viens ici, attention quand je colle, parce que là, c'est pas un caractère, c'est bien une fonction. Donc ici, quand je colle, je fais un collage spécial, où je colle les valeurs uniquement. Ok? Donc là, il a tout mis. Maintenant, moi, ce que je veux, et ça, je peux le supprimer. Donc là, hop, je copie-colle, parce que pour séparer la première lettre du reste, je vais venir ici faire une fonction qui s'appelle. Donc là, je vais appeler ça première lettre. Et là, je vais appeler ça le reste. Donc là, pour avoir la première lettre, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner gauche, ici. Donc dans la fonction gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le lieu où ça va se passer et le nombre de caractères que je veux garder. Donc point virgule, je veux garder un seul caractère en partant de la gauche. Hop, j'appuie sur Entrée, il m'a gardé un caractère en partant de la gauche. Et du coup, je peux le dérouler. J'ai toutes mes majuscules, enfin mes premières lettres en tout cas qui sont ici présentes. Ensuite, comme d'habitude, ça, je le copie. Je viens ici, je fais un collage spécial et je colle que les valeurs. Et ensuite, hop, majuscule. Donc là, je vais juste sélectionner la fonction majuscule. Je vais sélectionner là où elle a lieu. J'appuie sur Entrée. Je saisis automatiquement. J'ai toutes mes majuscules qui sont ici présentes. Sauf que maintenant, je vais travailler avec le reste. Et pour travailler avec le reste, je vais du coup écrire égal. Vous l'aurez compris, il y a une fonction qui me permet d'exclure en fait le premier caractère. Et c'est pas en utilisant, vous avez vu tout à l'heure on a fait left, là on va pas faire droite. Parce que si on fait droite, et qu'on se dit bon bah c'est ici, et qu'on va juste enlever, je sais pas moi, tout à l'heure on avait enlevé un seul caractère à gauche, là on va regarder et enlever un seul caractère à droite, bah en fait non. Parce que là il va partir de la droite et il va en garder un. Et là vous vous dites, si je pars de la droite et que je vais en garder plus, c'est juste à venir ici, au lieu de mettre 1, je sais pas, je vais augmenter, je vais faire 1, 2, 3, 4 pour Marie, donc je vais en garder 4. Et du coup, j'ai le reste, c'est bon. J'ai le M majuscule et j'ai Harry. Sauf que ça, c'est pas une solution viable, étant donné que mes prénoms ils ont des tailles différentes. Donc là, quand je vais venir ici, bah Antoine, en fait, le N et le T, ils ont disparu. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc la fonction droite, là comme elle est, c'est pas celle que l'on peut utiliser. Mais on va quand même utiliser la fonction droite. Ça, je le supprime juste par rapport à la lisibilité. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici, je vais commencer à utiliser ma fonction droite. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que je vais partir de la droite. Où ça? Dans ce texte-là. Je vais partir de la droite et je vais avancer de X caractères. Mais ce que je vais faire, moi, parce que vu que j'ai vu que Marie et Camille, c'était pas le même nombre de lettres, je vais utiliser une fonction qui va compter le nombre de lettres. Donc, hop, là, je resélectionne l'endroit. Et en fait, ça, je le ferme et je fais -1. Ok? Donc, ce qui va me permettre de venir compter le nombre de caractères. Ah, j'ai un petit souci. Donc là, avec la fonction len sur ces deux, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ajoute le -1 parce qu'en vrai de vrai, je pars de la droite. Donc 1, 2, 3, 4, je ne veux pas le M. Et donc quand j'appuie sur Entrée, vous avez vu que le premier caractère, je l'ai exclu. Et ça, vu que c'est avec une fonction, donc la fonction len, qui va compter, si jamais je descends à la ligne suivante, enfin pas Lucie et Jean parce que c'est la même chose, si je descends pardon sur Camille, vous avez vu que même si dans Camille il y a plus de lettres, en fait, vu qu'il compte à chaque fois
en fonction de cette cellule, le nombre de lettres, eh ben c'est pas grave. Il va venir augmenter à chaque fois. Et vu que j'ai dit -1, parce qu'en fait, à chaque fois, j'enlève la dernière lettre. Ok? Donc, je déroule ma fonction, et c'est pas fini, parce que là, j'ai un morceau ici, un morceau ici. Ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais concat. Donc, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez vu qu'il y a une manière très simple de le faire. Donc, ce qui me reste à faire, c'est appuyer sur égal. Je vais venir sur ma première lettre, ok. Je vais faire end, et je vais sélectionner le reste. Et voilà ma nouvelle chaîne de données. Marie, machin chouette. Sinon aussi, ce qui existe, c'est la fonction concat. Donc, hop, valeur numéro 1, c'est ma première lettre, point virgule, valeur numéro 2, c'est le reste. J'appuie sur entrée, c'est pareil. Donc, sur la première valeur ou la première méthode ou la deuxième, c'est à peu près la même chose. C'est juste à dérouler. Là, c'est presque fini. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier, je vais aller là, je vais coller, collage spécial, valeur uniquement. Je change le nom parce que là, il y a écrit concat alors que pas du tout. Ici, c'est mes noms. Cette partie-là qui a servi à travailler, je peux supprimer ces colonnes. Et voilà, me voilà avec mon petit tableau, avec mes majuscules, mes minuscules, mes noms de famille à droite. Voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez eu des problèmes avec la réalisation de celle-ci, mettez-les en commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde. Si jamais aussi vous souhaitez d'autres tutoriels, si vous avez d'autres problèmes, mettez-les en commentaire. Et pensez à chaque fois à checker la description parce que c'est là où je mets les ressources complémentaires ou sinon, c'est aussi là où je mets à jour des informations que j'ai peut-être dit qui sont erronées dans la vidéo. Voilà, à tout.